Bonsoir Irénée Rino. Bonsoir Jean-Marc Pulvar. Vous êtes le directeur de campagne de Félix Ismain et vous le remplacez ce soir. Exact. Alors, comment il va? Il va bien? Très bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je dirais même qu'il va bien. Il a repris sa campagne électorale, mais il ne peut être là tout simplement parce que hier il y avait un enterrement à Bellefontaine. Cet après-midi il y a encore un enterrement, donc c'est le moment où il doit être un peu partout. Dis-moi une chose, est-ce que quand on va à l'enterrement, ça rapporte des voix? Non, pas du tout. Mais c'est simplement, il faut apporter du réconfort quand il le faut, là où il le faut. Mais on n'y va pas pour avoir des voix? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez travaillé avec lui sur la première intervention qu'il pourrait faire à Paris s'il est élu député le 9 juin? La première intervention qu'il pourrait faire à Paris, il va chercher cette intervention dans les 30 propositions de François Hollande. Il y a des propositions, certes, conçues par le Parti socialiste, mais il faudra adapter à la réalité martiniquaise. Donc avant d'aller faire des propositions, il faut déjà regarder l'existant et savoir ce qui peut être adapté, ce qui est bon pour nous. Alors qu'est-ce qui est bon pour nous, selon vous? Tout ce qui pourrait aller dans le sens du développement économique, de l'amélioration de la situation sociale en Martinique, car nous avons connu 2009, février 2009, nous ne voulons pas reconnaître à nouveau ces moments-là. Et puis, faut dire aussi qu'il y a beaucoup à faire, je dirais, sur le plan culturel. Parce que lorsque nous voyons la déviance de notre jeunesse, c'est qu'il y a un manque, vraiment un vide identitaire. Les gens ne savent plus s'ils sont martiniquais, jamaïcains, portoricains ou quoi. Donc il y a quelque chose à faire. Donc, il faut redonner. Selon vous, favoriser l'emploi à travers la culture? Absolument, absolument. Et comment ça peut être possible, selon vous? Eh bien, on a connu des maisons de la culture et des jeunes en Martinique dans les années 70. Tout cela a été abandonné et je crois que ça a été une mauvaise chose. C'est une source d'emploi déjà, mais aussi une source d'enracinement dans notre culture. Je crois qu'au moment où nous parlons du développement touristique, il faut qu'on ait quelque chose à offrir et on n'offrira jamais mieux que son identité. Alors, Félix Ismain, le candidat du PPM, on accuse le PPM de vouloir tout récupérer en Martinique, ce qui serait une menace pour la démocratie. Alors, est-ce que, selon vous, l'hégémonie PPM devient une menace pour la démocratie? Ça me permet, je souris parce que ça me permet de répondre, de tordre le cou à cette rumeur. Lorsque le RDM-MIM avait tout, ils avaient la région, ils avaient le département, ils avaient les communautés de communes, ils avaient les syndicats intercommunaux, ce n'était pas trop. Ce n'était pas trop, il n'y avait pas d'hégémonie. Mais il a suffi qu'il y ait une alliance, il y avait une alliance de l'autre côté, qu'il y ait une alliance autour du PPM pour qu'on nous accuse d'être hégémonique. Cela est une plaisanterie. Le PPM demeure un parti, et puis il y a l'alliance. Mais une alliance est conjoncturelle. Est-ce que sur le terrain, on vous le dit, les électeurs vous le disent sur le terrain? Non, que vous voulez tout prendre? Non, pas du tout. Je crois que les gens comprennent bien. C'est Serge Letchimy qui est à la tête de l'alliance. Parce que tout le monde s'est regroupé autour de Serge Letchimy. Mais Serge Letchimy est prêt à laisser la direction, la présidence de l'Alliance à quelqu'un d'autre. Hein? Et on ne dirait pas que c'est le PPM. Le PPM, faut le dire, c'est le parti des Messieurs, c'est le parti le plus connu en Martinique. Hein? Donc, le parti le plus efficient. Mais cela ne veut pas dire que le PPM veut tout prendre. La preuve, le PPM aurait pu garder le Conseil général. Le PPM n'a rien gardé. La présidence, la vice-présidence, la première vice-présidence, eh bien, est à bâtir. Concernant l'emploi, je reviens sur l'emploi. Comment, selon vous, il faudra résoudre le chômage en Martinique? Toutes les bonnes volontés, je dis bien toutes les bonnes volontés, devront s'unir pour combattre ce fléau. Il n'y a pas de solution miracle. Et je vous dirai, M. Pulvar, Félix Ismain ne dit pas, moi, député, je vais créer des emplois. Il aurait pu venir avec un catalogue de propositions les plus alléchantes les unes que les autres. Mais vous qui travaillez avec lui, qu'est-ce qu'il a fait dans le Nord, puisqu'il est aussi élu de la communauté de communes du Nord? Qu'est-ce qu'il a fait dans le Nord sous ces 5-10 dernières années qui pourrait montrer que
il serait capable d'être député? Alors d'abord, il s'est employé à combattre le logement. Quand je dis combattre le logement, plutôt le non-logement. Il a créé des logements. Il a créé 179 logements. Il y aura là 34 villas qui sont mises en chantier. Il y a là tout de suite, simplement parce que l'EDF occupe le terrain, mais une zone artisanale qui figure dans le plan de relance 2 et qui sera, parce que il faut vous dire une chose qui est très importante, cela existe, la clause sociale. Aucune entreprise ne pourra venir travailler s'implanter à Bellefontaine sans ne pas signer une clause sociale. La clause sociale, c'est quoi? Eh bien, s'engager à employer... Favoriser l'embauche. L'embauche des locaux. Mais quand je dis des locaux, il ne s'agit pas seulement de Bellefontaine. Ce que Félix Ismé a fait avec l'EDF. L'EDF n'emploie pas seulement des jeunes de Bellefontaine. On retrouve des jeunes d'Ajopa-Bouillon, des jeunes de priorité des habitants de Bellefontaine. En priorité des habitants de Bellefontaine. Ça, nous voulons le faire. Ben, Irénée Rino, merci. Vous avez très bien, je vais dire, brillamment réussi votre examen, celui de remplacer votre député. Non, je ne le remplacerai pas du tout, mais il ne m'a pas déplu de venir à sa place répondre aux questions. Merci, et puis transmettez-lui les soins de propre établissement. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Bonne soirée. Merci.